غرباء 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 غرباء. Il y a énormément de choses dans notre vie qui sont devenues normales aux yeux des gens. Des choses que l'on voit autour de nous qui vont à l'encontre du respect, de la pudeur, du comportement, de la bravoure et qui vont même à l'encontre de l'islam. Et quand tu t'adresses à ces gens qui font des choses qui sont contre la religion, la seule réponse qu'ils ont c'est « Wesh, normal, j'ai rien fait de mal, de toute façon tout le monde le fait ». Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Alaq, Surat 96 verset 14 ألم يعلم بأن الله يرى. Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? As-tu oublié, toi qui dis normal sur chaque chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit tout le temps? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as éteint la lumière, que parce que maman et papa ils sont au lit, que tout devient normal? Que l'utilisation du téléphone, normal? Que le clavier, l'ordinateur, le net, normal? Les chats, les forums, normal? Non. Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Combien de fois on a vu un homme ou une femme en salle d'examen face à leur sujet, étant les surveillants dans la salle? Et dès qu'ils s'éloignent un peu, ils se mettent à tricher. Et lorsque les surveillants s'approchent, ils se remettent à faire semblant de répondre à l'examen. Ceux-là, ils craignent les surveillants et c'est devenu normal. Alors qu'Allah il dit, ne sait-il pas que vraiment Allah voit la tricherie interdite tout le temps, dans tous les examens. Aujourd'hui, c'est devenu normal d'observer des femmes quasi nues dans les magazines, dans les rues, télé, net, ou habillées très moulax, qu'elles soient voilées ou non. Allah il dit dans Surat Al-Balad, Surat 90, verset 8 ألم نجعل له عينين. Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux, mais ces deux yeux, il te les a donnés Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour les sites pornographiques, pour les relations illicites, pour les vidéos que tu regardes le soir sur le net et à la télé, pour zoomer dans la rue, à l'école, dans les centres commerciaux. Si Allah t'a donné deux yeux, c'est pour que tu t'en serves dans le bien. Et sache qu'il te voit tout le temps. Le mariage, une nuit pas comme les autres. Tout le monde cherche à ce que cette nuit soit une nuit de rêve. Les gens pensent que ce qui est normal c'est quand tout le monde danse, quand l'ambiance est à fond, quand les jeunes sont en mode vêtements moulants, quand les filles sont habillées tricot ou serré. Tout cela pour ce type de gens c'est être normal. Il y a eu l'apparition de Monsieur Facebook. Et c'est devenu tout à fait normal qu'un garçon affiche sa photo et que les filles viennent se joindre à ses amis. On remarque que les hommes ne cherchent que les noms de femmes parmi la liste des noms qu'ils voient sur Facebook. Pour un homme normalement, il ne doit y avoir que des hommes dans ses amis, que ce soit sur Facebook ou MSN ou autre. Ces jeunes-là veulent connaître l'amour et le romantisme, ils veulent être aimés et aimés. Si tu veux aimer et être aimé, consacre cet amour pour ton vrai mari, pas ton petit copain. La désobéissance aux parents. Dans son année terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Tu mets en colère ton père ou ta mère, t'as mis en colère Allah. C'est un automatisme. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui marchent dans la rue en mettant des boucles d'oreilles. Et pour pas se faire cramer par papa, il va te mettre une boucle d'oreille aimant. Comme ça s'enlève vite. Il va mettre une gourmette. Il va faire des tatouages. Il va même se raser les sourcils comme un diable. Il va te mettre une bonne chaîne, en or ou en argent, un bon dégradé à blanc, en disant normal. Quand je te vois dans la rue, je me pose plein de questions. Est-ce que tu fais partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oui ou non? Toi qui es comme ça là, tu n'as pas honte? Ne sais-tu pas que le prophète sallam a maudit l'homme efféminé, l'homme qui cherche à ressembler à la femme? Est-ce que tu es conscient que porter une chaîne, gourmette, boucle d'oreille, ça fait partie des choses que les femmes mettent et que les hommes n'ont pas le droit de mettre? Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a maudit parmi les hommes les efféminés, ainsi que les femmes qui cherchent à passer pour des hommes rapportés par le Bukhari. Et des fois il marche en montrant son sous-vêtement. Il te met un t-shirt super court, il rentre à la mosquée comme ça, il fait la prosternation sous-joute comme ça, son dos il apparaît, et il ne sait pas que sa prière elle est annulée, elle est invalide. Parce que parmi les conditions de validité de prière, c'est que tu couvres tes parties honteuses, du nombril au genou, devant et derrière. T'as pas le droit de montrer ton dos. Allah subhanahu wa ta'ala déteste ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas ça. Remonte ton pantalon, sois un bonhomme, sois de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et non de ceux qui se sont écartés de sa sunna. Les gros mots. Normal, ça fait quoi si j'insulte sa mère, que je parle derrière son dos, que je mente, que je calomnie, que je me moque des gens parce qu'ils sont gros ou maigres, que je jure par la nourriture, que je jure sur la vie de ma mère, que je jure sur le Coran de la Mecque, parce qu'il n'y a que un Coran à la Mecque. En rapport qu'Ibn Umar radiyallahu anhu a entendu quelqu'un dire par la Kaaba, voilà, quelqu'un qui jure par autre qu'Allah. Ibn Umar radiyallahu anhu lui dit, ne jure pas par autre que Dieu, car j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui jure par autre que Dieu a fait acte de mécréance, d'idolâtrie, rapporté par Tirmidhi. Aujourd'hui, certains ne connaissent même pas la gravité du fait de délaisser la prière, de toucher une femme étrangère, de tricher dans un examen, de mentir, d'arriver au boulot en retard, d'être mauvais avec les parents. Il y a une ignorance totale. Aujourd'hui, tu ne veux pas décevoir ta famille en leur disant que tu n'iras pas au mariage. Alors tu vas pour leur faire plaisir. Tu danses pour leur faire plaisir. Tu ne manges pas halal pour leur faire plaisir. Tu n'ordonnes
n'ordonne plus le bien et n'interdit plus le mal, car c'est comme cela que ta famille ou tes amis te veulent. Recherche que la satisfaction d'Allah. La satisfaction des gens n'est pas une adoration qu'Allah Azzawajal nous a ordonnée. Ne vis jamais comme les autres. Sors du lot. Tous les gens c'est des corrompus, tu ne dois pas l'être. Tous les gens ils fument, tu ne dois pas l'être. Tous les gens ils sortent avec des filles, c'est pas la même chose. Tous les gens ils font, les gens c'est pas une preuve dans notre religion. Les preuves, elles ont des sources. Le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas mon frère, ma sœur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas avec nous aujourd'hui que tout doit devenir normal et qu'il nous est permis de tout faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas présent en personne, mais ses paroles sont avec nous, son travail et ses efforts sont avec nous.